Être un leader, c'est extraordinaire. Nous avons le privilège d'accompagner les jeunes à vivre, à aimer et servir le Christ avec joie. Mais pour qu'ils se lèvent et deviennent les témoins que le Christ les appelle à être, nous devons grandir dans notre capacité à écouter activement. Qu'est-ce que l'écoute active? Il existe deux types d'écoute. La première est l'écoute passive, qui est l'acte d'entendre les mots prononcés. Elle est utilisée de façon automatique, quotidienne et banalisée. L'écoute passive est une communication à sens unique. Et puisqu'il n'y a pas un effort engagé d'approfondissement, cette écoute, elle reste partielle et teintée par nos propres préjugés. Deuxièmement, il y a l'écoute active, qui est l'art de saisir le point de vue de l'autre. Le simple fait de fournir des réponses verbales et comportementales qui démontrent que vous vous intéressez sincèrement à comprendre l'autre permet le développement d'un espace de partage sécurisé basé sur la confiance et le respect. Cette écoute est très exigeante et peu naturelle. Néanmoins, c'est une compétence qui mérite d'être maîtrisée. L'écoute commence par la disposition de nos cœurs. Nous sommes appelés à aimer les jeunes, mais, comme le disait Saint Jean de Bosco, il ne suffit pas d'aimer les jeunes, il faut qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Qu'ils aient des difficultés à s'exprimer, qu'ils manquent d'expérience ou même qu'ils ne soient pas du tout en accord avec nous. Ils méritent quand même notre attention et notre temps. L'écoute en soi est un acte de miséricorde et d'amour. Elle reconnaît l'autre en tant qu'équitable à nous, en tant qu'enfant de Dieu, créé à son image, et elle établit la sécurité dans notre relation avec l'autre. N'oubliez pas que Dieu se révèle à travers nos jeunes. Lorsque nous écoutons attentivement nos frères et sœurs, nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint qui parle à travers eux comme une auditio divina. Par conséquent, pour améliorer notre écoute, nous avons besoin de cœurs qui cherchent le divin, des cœurs vulnérables, qui ne font pas de discrimination, mais qui se laissent plutôt guider par l'empathie. La première est d'écouter, mais avec une attitude de jugement ou d'évaluation. Donc, il a raison, il a tort. Il est bon, il est mauvais. Si on ne remplace pas notre propre jugement par une saine curiosité, on empêche la possibilité de créer un dialogue authentique. Une compréhension empathique n'implique ni accord ni désaccord avec les perceptions de l'autre. En effet, bénéficier de l'apport d'une multitude de perspectives ne peut qu'enrichir nos dialogues. L'écoute et l'hospitalité sont très liés dans la mesure où nous accueillons notre frère et sœur en Christ. Pour ceci, évitons les conclusions hâtives et prenons conscience de nos propres préjugés. Les distractions. Qu'il s'agit de distractions internes, Je me demande combien passe un ours polaire. ou des distractions externes. C'est très difficile de résister aux distractions. Avec tant de choses en compétition pour notre attention, le multitâche est très tentant. Mais sachez que quand on jongle entre plusieurs tâches pendant que quelqu'un nous parle, nous leur offrons que notre troisième oreille. Quand quelqu'un nous parle, est-ce qu'on planifie déjà notre réponse dans notre tête? Être prompt à parler ne respecte pas toujours le rythme de nos prochains. Parfois, on croit qu'on a la solution parfaite au problème de l'autre et on se met à donner des recommandations. Bien que cela crée en nous un sentiment d'héroïsme, n'oublions pas que notre prochain ne cherche pas toujours des conseils ou des réponses, mais il veut seulement et simplement notre temps et notre attention. Afin de démontrer notre écoute et d'inviter l'autre à poursuivre dans la conversation, on utilise l'incitation légère, qui est l'acte de faire des gestes comme hocher la tête, sourire, regarder la personne. Et c'est des gestes qui sont accompagnés par des mots tels oui, ah, oh, je vois.
et continue. Et surtout, n'oubliez pas de garder vos caméras allumées si vous êtes sur Zoom. La paraphrase. Elle consiste pas simplement à répéter ce que l'autre vient juste de dire, mais plutôt de reformuler dans nos propres mots tous les éléments les plus importants du message. Elle nous permet de rassembler plusieurs éléments du message et de reconnaître un thème commun. Lorsque nous paraphrasons, nous demandons également à la personne de confirmer que nous avons compris ce qu'elle communique et nous lui demandons la possibilité de nous corriger si ce n'est pas le cas. Le silence. Certains ont une phobie du silence. C'est perçu comme inconfortable ou même improductif. Et pourtant, le silence est un important outil qui nous permet d'approfondir nos réflexions tout en respectant le rythme de l'autre. Le silence est un mode de communication qui nous permet de démontrer notre présence et écoute. Bien que l'accueil du silence soit exigeant, le silence est notre voyage personnel vers la sérénité. Comme le disait Mère Teresa, Dieu parle dans le silence du cœur. L'écoute est le début de la prière. L'écoute est une rencontre de liberté qui requiert humilité, patience, disponibilité à comprendre et engagement à élaborer les réponses d'une façon nouvelle. Comme vous, vos jeunes veulent être entendus, reconnus, accompagnés. Pour que nos communautés soient saines et saintes, nous devons être prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère. L'écoute nous pousse à baisser notre garde, à être vulnérables et à être ouverts à la croissance et à la transformation. Nous devons entamer les conversations qui comptent. Et très souvent, les plus difficiles sont celles qui valent la peine d'être tenues. Il y a beaucoup de blessures dans notre Église et dans le monde. Mais, avec le don de l'écoute, vient le don de la guérison. Chaque membre du corps du Christ est précieux. Aucun cri, aucune larme ne doit tomber dans l'oreille d'un sourd. Alors que nous cheminons ensemble, écoutons activement les uns les autres et permettons à nos cœurs d'être transformés de manière réelle, décisive et fructueuse par notre Dieu qui se cache derrière nos conversations.